La première, c'est que nous avons eu notre cabinet d'avocat, donc le maître de Caumont, qui nous a spécifié à peu près les dates. Donc la procédure a été clôturée le 11 janvier. Quand on dit que la procédure a été clôturée le 11 janvier, c'est-à-dire que les deux parties, la mairie de Paris et nous, avons apporté toutes nos argumentations. Et maintenant, c'est bouclé, plus personne ne peut rien apporter à partir du 11 janvier. Ce qui veut dire aussi que le délibéré, le jugement, d'après notre avocat, maître de Caumont, peut arriver d'ici 2 mois comme d'ici 8 mois. Voilà, c'est très long, hein, comme d'habitude c'est très long. Donc ils se sont engagés, eux, à relancer les tribunaux administratifs tous les mois et demi. Ils nous ont dit que s'ils relançaient trop souvent, ça risquait de les énerver, ils risquaient de bâcler le jugement, donc on n'a pas trop intérêt à faire ça. Donc ça sera relancé tous les mois et demi. Jusqu'à ce qu'on ait la réponse, le jugement, le délibéré. Donc, ce qu'on va faire en bureau, on va voir, parce que bon, on ne veut pas non plus trop user les gens, hein, parce que vous avez vu, c'est quand même c'est pas évident d'arriver ici tous les lundis. Donc, est-ce qu'on continue comme ça, si ça dure 8 mois, tous les lundis? Est-ce qu'on fait une fois tous les 15 jours? Est-ce qu'on fait une fois tous les 3 semaines? On ne sait pas trop encore ce qu'on fera. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Il faut qu'on décide au niveau du bureau. Mais en tout cas, on reviendra, enfin on va continuer ces manifestations, que ce soit d'une périodicité ou d'une autre, on va quand même les continuer bien évidemment parce qu'on ne lâche pas l'affaire du stationnement d'euromotorisé. Par ailleurs, donc je vous rappelle aussi que le 4 février, hein, c'est-à-dire la semaine prochaine, 4 février, manifestation contre le contrôle technique. Et puis, il y a une concertation publique qui a été émise par la région, et parce que à partir de 2024, il y aura des voies dédiées pour les véhicules transportant les athlètes des Jeux Olympiques, les autobus, les taxis, etc. Les véhicules qui seront à ce moment-là prioritaires. Donc il y aura des voies dédiées sur diverses autoroutes parisiennes, comme la A4, la A3, la A1, etc. Et bien évidemment, on a un peu l'impression que les euromotorisés sont oubliés là-dedans, puisque ces voies dédiées risquent fort d'être ensuite récupérées par la région, la mairie de Paris et la région, pour être pérennisées en priorité sur les bus et taxis et tout. Voilà, donc, bien évidemment, on parle de voitures, et comme d'habitude, on oublie les euromotorisés. Donc nous, notre boulot, c'est de dire, l'euromotorisé, de par tous les avantages qu'il procure en termes de mobilité, qu'on ne va pas vous redonner aujourd'hui parce que vous les connaissez par cœur, eh bien, il devrait être autorisé à rouler dans ces voies dédiées puisqu'il apporte une certaine fluidité. Alors, à ce sujet, on va vous inviter à répondre à cette concertation publique à partir de demain sur le site FFMC Paris. Donc, vous aurez toute l'explication pour y répondre, avec les liens pour y répondre. L'idée, bien évidemment, c'est de recueillir les arguments qu'on va vous donner, mais d'y aller de votre propre plume, afin de ne pas écrire tous la même chose, sinon ça risque d'être refusé en masse. Voilà. Donc chacun dira ce qu'il a envie de dire. On vous donne des arguments que vous connaissez, mais on ne sait jamais, il vaut mieux toujours les rappeler. Surtout que vous ne serez pas les seuls à répondre, vous les habitués, il y aura d'autres gens qui connaissent un peu moins l'histoire et qui se disent, bah oui, ça serait bien que les euromotorisés puissent y aller et qui risquent de ne pas donner les bons arguments. Voilà, donc ils seront là en place, il y a juste à s'en servir et surtout, il ne faut pas hésiter à répondre à cette concertation parce que, bien évidemment, il y a bien d'autres gens qui vont y répondre et qui ne seront pas forcément dans la même mouvance que nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Oui, enfin la semaine prochaine, oui, je vous dis la semaine prochaine, en fait c'est samedi la manif, hein, c'est le week-end prochain, pardon, pas la semaine prochaine, week-end prochain. Il y a une question, je voudrais savoir, pour qu'on puisse ressentir un peu les choses, les copains, pour qu'on puisse ressentir un peu les choses, est-ce que vous êtes prêts à venir tous les lundis? Tous les lundis.
C'est chier, putain. Ok, bon, bah alors on continue. La musique. Bongo, cha-cha-cha. C'est parti. C'est pour montrer à Madame Hidalgo quand même qu'on défend nos droits et on se mobilise sans haine ni violence dans la musique. C'est parti. La fin justifie les moyens. Bon. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Bon, on espère qu'on n'a pas trop fait de bruit quand même. Hein. Donc, à samedi et à lundi. Samedi contre le contrôle technique et lundi toujours contre le stationnement de l'autorité payant.
Et jeudi soir, réunion plénière. N'oubliez pas, réunion plénière à Montreuil, au local FFMC, jeudi soir. Tant que vous serez là, on sera là.